Hello you, welcome, welcome, welcome. Non, pas welcome pour toi, Bob. Non, non, non. Ah bah voilà, il y a Lily aussi qui veut welcome. Ça vous embête pas si j'ai des choses à faire? Attends, mais allez, retour de course. Alors j'avais prévu de faire 2 noses, 2 actions. Je vous avoue qu'avec la chaleur, il n'y aura qu'un nose. Et dans ce nose, je n'ai rien trouvé à part 2 petites choses. Et puis je vous avoue qu'avec la chaleur, je suis sortie et dès que j'ai mis le pied dehors, la seule chose que je me posais comme question, c'est je rentre quand? J'avais l'impression de cuire à l'extérieur. Là, j'en ai marre. Comme toute la France, on est content, c'est l'été, on aime qu'il y ait du soleil. Mais là, hein, on est d'accord, on est unanime, c'est un petit peu long. Bref, on va commencer par action, vous verrez, il y a un seul privilégié, c'est Bob. J'ai trouvé ces espèces de trucs à grignoter. Et vu que Bob adore ça en ce moment, alors il les planque, hein, comme je vous l'ai dit, donc en même temps on fait un petit jeu de piste au trésor, on retrouve ces... Hier j'ai rangé un truc et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait dans un carton? Il était allé mettre un de ses jouets. Mais alors ce qui est à mourir de rire, c'est que quand je lui en trouve un et qu'il voit que je l'ai à la main, je peux vous dire qu'il perd pas de temps pour le récupérer. C'est genre, et oh c'est à moi, ça tu me le rends et tu me le rends tout de suite. Sincèrement, j'ai quand même un Bob trop marrant, il est unique, et c'est moi qui l'ai, oui, je parle de toi la star. Oui, donc j'ai trouvé ça pour Bob. Et la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est aussi pour Bob. Alors bientôt vous allez voir peut-être les fesses de Lily, parce que Lily rêve de sortir. Mais j'ai réussi à la faire rentrer ce matin avant qu'il commence à faire très chaud. Et là, vu la canicule, je n'ai vraiment pas envie qu'elle passe l'après-midi sous le cagnard. Donc elle est à la maison et elle n'est pas contente. La deuxième chose que j'ai trouvée, c'est ça. Parce que Bob les adore. Je les mets en complément de ses croquettes. Il a sur ses petits sachets, en plus il y a un peu de soupe, un peu de bouillon. Attendez, excusez-moi. J'adore ça. Donc ça, moi je le divise en 2 ou 3 suivant les jours. Franchement, il les adore. J'en ai déjà pris 2 fois, c'est la 3e. Mais je suis bien contente de lui en avoir retrouvé. Donc voilà, comment vous dire, c'est une bonne chose, il les adore. Donc si ça peut lui faire plaisir, tant mieux. Et ça, j'ai hâte de lui en donner un. Attendez, excusez-moi encore une fois. En fait, vous savez, ils sont malins, hein, ils nous connaissent. Hein. À l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, quand je sortais, quand ils voyaient que je me préparais pour sortir, généralement, il restait en haut, il a compris que se rester sur le lit, sur son tapis, ou avec ses jouets autour, enfin, il a des jouets dans toute la maison, c'était bien. Maintenant, il a compris que lorsque je m'en vais, s'il a le temps, il descend, si la porte de la maison est ouverte, il va dans le jardin, il fait exprès évidemment de ne pas rentrer, sauf si je lui dis, viens manger quelque chose. Et là, vous le voyez arriver à toute barzingue du fond du salon, du fond du jardin, parce qu'il a compris qu'il aurait le droit à quelque chose. Donc ce matin, il m'a fait le coup, mais il a bien fait parce qu'en même temps, il était avec Lily. Et quand il y en a un qui vient, parce qu'ils connaissent le bruit du tiroir où je range tous leurs gâteaux, enfin vous voyez, toutes les friandises, et bah, Lily est arrivée derrière, donc comme ça, j'ai pu rentrer Lily. Voilà, vous savez tout de notre vie familiale. Tu arrêtes le monstre? Non, non, c'est pas la peine de me faire ta petite bouille toute mignonne. Bref, c'était pour Bob. Ensuite, alors, au niveau d'action, j'ai trouvé 2-3 choses. Des nouveautés tout en n'étant pas des nouveautés, mais je vais vous montrer. La première chose que j'ai repris, c'est une ramette comme ça de papier. Il y a quelques temps, je vous avais parlé que ce papier était pas mal du tout pour l'imprimante. Il est correct, il n'est pas fantastique, mais il est correct et surtout, il n'est pas cher du tout puisque je crois que la ramette est... Alors, je crois que j'ai gardé un ticket... Non, c'était pas sur celui-ci que je l'ai pris. Excusez-moi, en même temps, il faut que je me bouche. Je disais, il n'est pas cher. De mémoire, je crois qu'il est à 3,40 €, 3,50 € la ramette. Ce qui, franchement, vu l'augmentation des prix actuels, n'est pas mal du tout. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai papier blanc. Il n'est pas blanc cassé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'en avais encore un peu, mais j'en ai repris parce qu'il ne l'avait pas fait depuis un petit moment. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup besoin de ramettes. Et donc... je m'en suis pris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris cette série de marqueurs. J'avais pris la série, alors ça voilà, c'est une des nouveautés parce que je ne les avais pas vues de ces couleurs à l'époque. Là, je les ai vus et en plus en prix, ils sont vraiment intéressants puisqu'ils sont à 1,99 €. Donc, l'autre jour, je les avais pris en couleur pastel. Je les avais trouvés très bien. Et d'ailleurs, la rigolade, entre guillemets, private joke for me, c'est que je vous avais dit que j'allais pas les laisser comme ça. Et il se trouve que j'ai une petite étagère là où je les ai mis. Et en fait, je peux tout à fait les laisser sur le présentoir. Donc maintenant, je mettrai les 2 rangs. Ce qui me permettra d'avoir toutes les couleurs sous les yeux. Et ça, c'est plutôt super pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les couleurs ensemble.
pour voir ce que ça donne. Allez, on fait ça à l'arrache, hein. Hop. Parce que les autres étaient un petit peu pastel. Bon, là, c'est un peu pareil pour celle-ci. Franchement, ils sont pas mal, moi, je trouve. Bon, ils sont pas très flash, hein, évidemment. Peut-être plus le fluo, je ne sais pas. Au niveau, il y en a 10 à l'intérieur. Donc ça en fait vraiment un petit prix et ça c'est cool. Voilà. Écoutez, la bonne nouvelle c'est qu'ils fonctionnent tous. Qu'est-ce que je suis drôle. Comme ça. Ah, ah, ah. Ok, il y en a un qui fuit. C'est celui-ci. Alors je vais prendre... Hop. Oui, alors vous voyez, il fuit même bien, hein, puisqu'il m'en a mis partout. Alors, bon, il doit être un peu ouvert, je sais pas. Oui, mademoiselle Lily. Bon, bah voilà, vous avez vu passer Lily. Elle regarde désespérément dehors. Donc là, la connaissant, elle va aller reprendre sa place pour la sieste de l'après-midi en espérant que j'allume la clim. Comme ça, elle et Bob s'allongent côte à côte, sous l'air frais. Qu'est-ce que je fais? Je leur allume? Je leur allume pas? Ah, je sais pas. Ah. Donc voilà les couleurs, elles sont plutôt sympas. Enfin sincèrement, pour moi j'en achète régulièrement, donc pour 1,99 € les 10 couleurs, je trouvais ça très sympa. Alors, on continue dans les fournitures de bureau et on s'arrêtera là. Vous savez que, excusez-moi, je les adore et quand elles reviennent, je me précipite pour en prendre. Et ils les ont baissés en prix. C'est les lots de 2 pochettes transparentes, ça, pour ranger les papiers, pour ranger nos papiers de scrap, parce qu'il y a des papiers aussi administratifs. Le scrap, tout ce qu'on peut faire, moi je trouve ça super pratique. Seule petite chose qui me contrarie, c'est que moi je préférais la formule qu'une seule pochette et pas de pochette arrière. Mais bon, maintenant je fais avec, surtout parce que les lots de 2 sont à présent à 64 centimes. Franchement, 32 centimes la pochette, on fait quand même pas mieux. Elles sont bien épaisses, on peut mettre pas mal de papier à l'intérieur parce qu'il y a un petit soufflet ici. Elles sont très costauds, moi il y en a que j'ai depuis des années. Dès que je veux ranger des papiers, maintenant je fais des sous-catégories, électricité, eau, impôts, vous voyez ce genre de choses. Et c'est très pratique. Mais par exemple, imaginons vous avez des chantiers chez vous, vous devez faire des devis. Imaginons vous avez des indemnisations pour des arrêts maladie ou ce genre de choses. Eh bien vous pouvez vous faire des dossiers où vous regroupez tout à l'intérieur. C'est vraiment super méga pratique. Alors, dans ce que n'est pas du tout une nouveauté, j'ai repris, vous savez que j'en utilise pas beaucoup parce que je sais que pour l'environnement, c'est pas tout. Mais il se trouve que la dernière fois, quand j'avais acheté un paquet il y a déjà plusieurs mois, eh bien je l'avais mal ouvert, je l'avais déchiré. Résultat, elles ont toujours été à moitié sèches. Là, il est quasiment fini. C'est vraiment un truc que j'utilise, vous voyez, les lingettes de la flemme, quoi. Quand par exemple Bob, parce que Bob fait ça, oui, 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 vous le trouvez gentil. Bob est propre maintenant, sauf quand il a décidé de me punir. C'est-à-dire que si un matin... je lui ouvre la porte pour qu'il sorte, mais que moi, je me recouche parce qu'il est 6 h du matin et que j'ai le droit de ne pas me lever immédiatement, donc que je ne lui fais pas à manger tout de suite, et que pire, si j'ose lui fermer la porte de la chambre, lui signifiant par là que j'aimerais quelques minutes de tranquillité pour émerger, ben vous pouvez être sûr qu'il va ou faire une crotte ou pisser dans la cuisine, exprès pour m'embêter, exprès. Hein, c'est de toi que je parle, sale bestiole. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc de la flemme quand je suis au bord du désespoir. Ensuite, alors là je sais que je vais faire des jalouses. Ça c'est une nouveauté, je ne les avais jamais vues. Il y avait le choix entre 4 modèles. J'ai pris celui-ci. Comment vous expliquer? À la base, il y avait aussi, je vais vous montrer, j'ai pris une tirelire. Oui. J'ai décidé d'épargner et j'ai pris ce magnifique petit renard. Alors, je sais que je vais faire des jalouses, hein, dont une que je connais et qu'a priori je dois voir bientôt. Mais j'avais le choix entre un ourson, un cochon, une licorne ou le renard, je crois.
Je vous avoue que j'adorais le cochon, mais le cochon me rappelle un traumatisme d'adolescence quand mon frère, pour Noël, pour me faire chier, au lieu de m'offrir un joli petit cadeau comme moi je lui faisais à chaque fois, m'a offert un cochon. Et je sais qu'il voulait se foutre de moi, je sais qu'il voulait tester mon humour, mais voyant que je n'étais pas du tout de bonne humeur et que je savais que c'était aussi vraiment pour m'embêter, eh bien voilà, c'est resté un très mauvais souvenir d'avoir un cochon pour Noël. Donc bah, j'ai décidé de ne pas prendre le cochon et de prendre le renard. Et là on peut se dire, mais Youyou, c'était quand même il y a des dizaines d'années. Yes, and so what? J'adore les cochons, j'ai d'autres cochons. Mais là, non, je ne voulais pas reprendre une tirelire en cochon. Donc voilà, voilà, voilà. Pourquoi j'ai pris le petit renard, il était à 2,99 €. Et en fait, j'ai décidé de venir y mettre toutes mes pièces et puis de temps en temps, peut-être un billet, histoire de pas de mettre nécessairement de l'argent de côté. Mais bon, vous savez, des fois, on a des pièces de 50 centimes, 20 centimes, 1 euro. Bon, bah voilà, on peut les mettre au fur et à mesure dedans. Et moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais fait ça et j'avais quand même récolté pas mal de sous à la fin. Parce que pareil, quand j'avais un billet de 5 €, bah, de temps en temps, je le mettais. Voilà, on s'en rend pas toujours compte dans notre porte-monnaie qu'on l'a mis là. Et je trouve que c'est un très très bon moyen de faire les choses. Ensuite, alors là, je vais vous montrer des choses que j'ai détournées de leur origine, enfin de l'utilisation initiale. J'ai besoin pour mes 2 points d'eau, ma salle de bain et un autre point, si vous voulez, d'un endroit où je peux mettre des cotons. Vous savez, les cotons qu'on utilise et tout ça régulièrement. Et en fait, je ne voulais pas de trucs de salle de bain. Et donc, je cherchais chez Action des petites bonbonnières qui me permettraient de pouvoir mettre des cotons. Alors moi, je n'utilise pas les cotons ronds démaquillants, hein, comme on voit souvent. Moi, j'utilise autre chose. J'utilise des cotons en coton qu'on achète à la pharmacie. Ce sont, vous savez, des grands sachets comme ça de coton généralement rectangulaires, mais qui sont en 100% coton. Et en fait, je cherchais un endroit joli où les stocker qui ne fasse pas, entre guillemets, voyez ce que je veux dire, qui ne fasse pas salle de bain. Donc, pourquoi je ne veux pas faire salle de bain? Bah, parce que, en fait, tout simplement. Bref, et surtout, je voulais... Alors, pour le premier, ça va. Pour le deuxième, ça n'a pas du tout marché, bien évidemment. Je voulais, pour une de mes pièces, il ne fallait pas que ça tienne beaucoup de place. Donc là, je dirais que je vais juste en mettre quelques-uns. Ils sont rectangulaires, ils sont assez grands. En plus, j'aimais bien le petit cœur. Il existait en 2 couleurs. Moi, je l'ai pris dans celui-ci parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux dans ce que j'ai. En plus, on était vraiment sur un tout petit prix puisqu'on était, je crois, à 1,29 €. Et sincèrement, pour ce que je veux en faire, je trouve que c'est parfait. Bon. J'en voulais 2. Le deuxième, ça ne correspond pas du tout à ça. Mais c'est pareil, c'est un peu comme des bonbonnières ou des boîtes. Et en fait, j'en voulais une un peu dans le même genre, mais pas 2 fois la même. Et j'ai trouvé ces grosses boîtes de chez Action qu'ils viennent de sortir, un peu en poterie, en céramique. J'avoue, je l'ai trouvé très sympa. Je fais n'importe quoi. Je vous ai fait un tuto pour vous expliquer comment, avec un heat gun, on pouvait enlever les étiquettes. Et moi, je les enlève sur une gun. Vous me direz en même temps, vu la température, est-ce qu'on a encore besoin d'un heat gun pour enlever des étiquettes? Pas sûr. Bref, il y avait plusieurs couleurs qui existaient. Pourquoi j'ai hésité? Parce qu'il était bien plus cher. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'il était à 2,79 € ou 3 €. Mais voilà, il prend plus de place. C'est la seule chose qui m'embête. Mais par contre, j'aimais beaucoup le côté dessin un petit peu naïf. Et je me suis dit, au pire, je pourrais toujours l'utiliser autre part. Je vois que ça tient quand même, parce que bon, il faut protéger que ça ne se casse pas. Donc voilà, à la base, ce ne sont pas du tout des boîtes pour la salle de bain, ce ne sont pas du tout des boîtes pour aller mettre des cotons. Mais moi, je me suis dit, j'aime bien, vous savez, parfois sortir, entre guillemets, de leur utilisation première, les choses que j'achète. Et voilà, c'est pour ça que je suis allée voir plus au rayon cuisine ou déco, pour pouvoir trouver, je ne suis pas allée dans un rayon salle de bain pour trouver des accessoires de salle de bain. Voilà, c'est juste une idée si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez y ranger plein de choses à l'intérieur, même des bijoux, hein, tout ce que vous voulez. Je trouvais que ça faisait une utilisation assez sympa. Les 2 dernières choses que j'ai achetées, alors il y en a une, c'est un peu un caprice, et il y en a un autre, non là j'en avais vraiment besoin parce que ça commençait à devenir un peu urgentissime. Je me suis pris, en plus c'était en semaine action, alors j'aurais voulu faire exprès, je n'aurais pas pu, je suis venue prendre le petit hachoir électrique. Alors là c'est vraiment de la paresse, hein. C'est parce qu'il est rechargeable et électrique que je l'ai pris. Parce que j'en ai un, vous savez, où on tire sur la ficelle, franchement il fonctionne très bien. Après, il a une autre chose, c'est qu'il est un peu plus grand et j'ai pas toujours... il y a autre chose qui est tombée de l'autre côté. Voilà, donc du coup, j'avais envie d'essayer de voir celui-ci. Ah bah, voyez. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionne. Et je me suis dit que ça serait largement suffisant pour ce que je voulais.
voyez, pour de temps en temps, quand j'ai un peu d'ail ou un peu d'oignon à râper ou d'autres choses. Et je me suis dit que comme je suis une feignasse, vous vous rendez compte où je vais? Jusqu'à tirer la manille là, sur la corde, je ne peux pas. Donc voilà, en plus, sincèrement, c'était pas cher, c'était 4 € et quelques. Donc je me suis dit, moins cher, je ne le trouverai pas. Alors j'aurais pu le trouver hein, sur Temu, vous voyez, ça c'est un des problèmes. Mais là, pour une fois, c'est chez Action, c'est moins cher. Et devinez où c'est fabriqué? Attendez, on va voir. Made in China. Ah, quelle surprise! Ah bah je m'en serais vraiment pas attendue, hein. Bref, voilà, j'ai pris ça. Et la dernière chose que j'ai pris, alors là, pour le coup, ça faisait des mois et des mois que je reportais l'idée de m'en acheter une. Pourquoi je n'en achetais pas? J'avais besoin d'une planche à découper. Je crois que la mienne doit avoir à peu près 30 ans. Quelque chose comme ça. Elle est en bon, enfin, en bon état, non. Elle commence à se fissurer au milieu. Mais pourquoi je la changeais pas? Alors, vous allez me trouver vieille rétrograde. Parce que je trouve que maintenant, le bois qu'on utilise pour faire les cuillères en bois, les planches à découper, c'est pas du tout le même bois qu'on avait dans ma jeunesse, enfin du moins quand j'étais moins vieille. Et je trouve que le bois qu'on a maintenant vieillit beaucoup plus mal. Je vais vous donner un exemple. Moi, je sais pas vous, mais moi, je cuisine beaucoup avec des cuillères en bois quand je cuisine, avec des cuillères, des spatules, enfin, vous voyez, tous les éléments en bois. Et j'en ai encore des très anciennes que j'ai depuis, pareil, 25 ou 30 ans. Et ben, elles sont en bien meilleur état que celles que j'ai achetées récemment qui sont en bois blanc. Et là, franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'elles vieillissent mal, elles se ramollissent, elles sont vraiment pas top. Et pour les planches à découper, c'est pareil. Bon, et à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut quand même que tu passes à l'étape suivante. Repaye-toi une planche à découper. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je les voyais, souvent, il manquait cette petite rigole autour. Et cette petite rigole, elle est super importante, notamment quand on coupe un rôti ou quand on coupe un poulet. Tout simplement parce que le jus vient quand même se déverser ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y en a quand même. Ça évite d'avoir du jus ou du sang qui coule de partout. Ça nous est arrivé à tous, donc c'est pour ça. Et j'attendais d'en trouver une. Et là, bon, ils ont mis celle-ci cette semaine. Pareil, elle était à 5 €. Normalement, au niveau de la taille, elle va dans le placard où je la range. Comme ça ne prend pas de place. Je n'ai aucune idée, sincèrement, de comment vieillit le bois d'acacia. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je me lance. Donc voilà, tout simplement, pourquoi j'ai pris cette planche à découper. Au niveau de la taille, c'était exactement la taille que je voulais, puisqu'elle fait 38,5 par 27,5. On verra la qualité. Moi, je vais vous dire, j'ai un pèse, je vais dire un pèse personne. Non. Un pèse cuisine, enfin une balance de cuisine de cette marque, sincèrement, je la hais. Je la hais, pourquoi? Parce que c'est une balance où vous mettez des piles au lithium. C'est pas difficile, les piles au lithium, vous les mettez neuves. Une semaine après, elles sont vides. C'est incompréhensible. Donc maintenant, cette balance, la seule chance que j'ai, c'est d'enlever la pile tout le temps et la remettre à chaque fois que je veux l'utiliser, parce que sinon, je passe les piles absolument non-stop. Donc, c'est pas un très bon souvenir. En plus, il y a un problème, ils ne mettent plus de boutons allumage ou ils mettent des boutons allumage tactiles. Et moi, je dois être une quiche, hein, parce que visiblement, les boutons allumage tactiles, je ne trouve jamais où ils sont. Donc, c'était compliqué pour allumer. Je rêve de faire comme la maman de Corinne, de trouver une balance de cuisine avec des piles normales. Eh bien, je n'arrive pas à en trouver, je ne sais pas comment faire la recherche. Et puis bon, l'autre, elle fonctionne, alors je me dirais, acheter une autre balance parce que tu la veux avec des piles. Je vais attendre qu'elle meure de sa belle mort. Ça se trouve, elle le fera avant moi. Et dans ces cas-là, je me rachèterai une pile avec des bonnes piles à l'ancienne que l'on recharge. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de ces équipements parce que clairement, on achète la marque Masterchef. Mais là, on était sur des petits prix. Ça, sincèrement, on verra. Si elle ne dure pas 15 ans, elle ne durera pas 15 ans. Je l'aurais payé entre guillemets 5 €. Ça aussi, voilà, j'avais envie de tester. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a donné une ou deux petites idées, notamment par rapport aux boîtes. Sincèrement, celle-ci, je la trouve vraiment trop mignonne, cette petite bonbonnière. L'autre aussi, je l'aime beaucoup. Donc, des petits achats raisonnables, raisonnés et dont j'avais besoin. Je vous remercie. À bientôt.